Bon dimanche matin à tous et bienvenue à ce culte du dimanche en webdiffusion. Nous sommes contents que vous soyez des nôtres pour honorer, glorifier et louer notre grand Dieu, lui le seul qui est digne de nos louanges. Pour introduire ce temps de louange, je vous invite à tourner au psaume 22. Ce psaume est à la fois un psaume de lamentation et un psaume de louange, dans laquelle l'auteur, le roi David, exprime son désespoir face à la situation dans laquelle il se trouve, ainsi que ses louanges envers Dieu, son refuge, son réconfort et son sauveur ultime. David, malgré sa situation, se contente en sachant que, ultimement, son Seigneur et son Sauveur pourvoira pour lui et le sortira de sa détresse, pour un jour contempler la gloire de son Dieu dans les lieux célestes, où les royaumes et les nations de la terre et tout l'univers loueront l'Éternel. Psaume 22. Les souffrances et la gloire du Sauveur. Au chef des chantres, sur Biche de l'aurore. Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se déchaisse comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de squeleras rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre la glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice.
Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Ce psaume, appelé par les pères de l'Église ancienne le 5e évangile, nous démontre le désespoir du psalmiste face à son histoire personnelle et face à la situation de sa nation. Sa situation désespérée en l'absence de tout secours. Cependant, dès le verset 20, David décrit l'espoir qu'il a dans son secours ultime, l'Éternel. Cette constatation le précipite dans une louange envers son Seigneur et son Sauveur. Nous pouvons et nous devons joindre nos voix à celui de David en reconnaissance de l'assurance que nous avons dans notre Sauveur. C'est à cause du psaume 22 que nous pouvons avoir le psaume 23, que nous, les brebis de son pâturage, peuvent avoir confiance dans notre berger. Parce que c'est son pâturage. Nous sommes ses brebis. Il nous a achetés à un grand prix. Et Jésus lui-même a dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » David exprime ces vérités dans le psaume 22, ce qui dresse la table pour le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son saint nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent.
il se relève et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes ou du malin, le terre arraché de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai les plans des hommes ou du malin, ne peuvent arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me revienne le souvenir d'antan, où heureux je pourrais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour essoufflé, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi.
Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, et je peux compter sur toi. C'est pour ça que nous te louons à nouveau. Notre espérance et notre joie seront parfaits dans ta présence. Entre-temps, ici-bas, Seigneur, nous crions vers toi, car tu es notre Sauveur et notre Dieu. Et c'est pour cela que nous pouvons mettre entre tes mains, qu'on peut abandonner entre tes mains tout ce que nous avons, nos soucis, nos fardeaux, afin de pouvoir te suivre et pouvoir vivre des vies pour toi. Oui, prends tout, Seigneur. Chantons entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec Tout ce que nous avons et même tout ce que nous sommes, nous voulons offrir à notre Seigneur, sachant que tout vient de lui et que malgré les périodes de difficulté ici sur terre, de disette, que notre héritage ultime nous attend au ciel. L'apôtre Pierre nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut,
vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître En moi des chants de louange, même mon cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Et béni Soit ton nom, quand la route semée de souffrance, s'il m'en doute d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même mon cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps de louange et de célébration. On est reconnaissant envers Dieu pour ces temps bénis. Je tiens à remercier en particulier nos équipes techniques, ceux qui nous permettent de rendre la diffusion possible. Merci en particulier à Tommy
qui fait le montage, et à Sébastien qui rend les choses disponibles en ligne. Merci à vous deux. Merci à Rémi aussi qui prépare des questions et un résumé qui est disponible sur le YouTube de l'Église. Donc, vous avez l'occasion de voir un résumé du message et aussi avoir des questions d'introspection dans le but d'appliquer le message. Merci à Rémi. Merci aussi à ceux qui font la louange, que ce soit Mathieu ou Laura, Édouard ou Naomi, tous ceux qui participent de près ou de loin dans la louange, la célébration. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Pour Pasteur Benoît aussi qui prépare la vie de l'Église, on est reconnaissant pour ces moments où on peut célébrer que l'Église est toujours active malgré le confinement, malgré le fait qu'on ne peut pas se réunir dans le bâtiment. Courbons-nous, s'il vous plaît, et prions. Seigneur Dieu, nous nous courbons devant toi aujourd'hui. Nous nous inclinons devant ta majesté. Tu es le Dieu éternel, tu es le Dieu 3 fois saint. Tu es majestueux et digne de recevoir la louange et la célébration. Nous te prions aujourd'hui pour l'Église Emmanuel. Nous prions pour les frères et les sœurs de l'Église. Nous pensons en particulier à nos aînés. Nous te demandons, Seigneur, de les soutenir là où ils sont, là où ils demeurent, Seigneur, que tu puisses les aider, les garder près de toi et les encourager, qu'ils puissent, dans l'âge avancé, goûter à ta présence d'une façon toute spéciale. Nous prions aussi, Seigneur, pour les couples, pour les maris, qu'ils puissent prendre le leadership spirituel dans leur foyer, dans ces moments différents, dans ces moments de confinement. Nous prions pour les épouses, Seigneur, qu'elles puissent, tu leur donnes ta joie dans le service, dans le ministère qu'elles ont auprès de leur mari et de leurs enfants. Père, que les couples puissent servir mutuellement l'homme et la femme. Nous prions pour les enfants, nous prions que les enfants, dans ces moments, ces temps à la maison, puissent vivre des moments bénis avec leurs parents et leurs familles. Seigneur, nous prions pour le salut de chacun de nos enfants, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Finalement, Seigneur, nous prions pour nos célibataires, pour nos veufs, nos veuves, Seigneur, ceux qui vivent seuls. Nous prions, Seigneur, que tu puisses être avec eux et qu'ils puissent goûter aussi à ta grâce et à ta bénédiction. Oui, Père, merci pour l'Église, merci pour l'œuvre que tu as commencée et pour l'œuvre que tu vas accomplir en nous. Nous t'en prions dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vous invite de tourner dans Philippiens au chapitre 4. C'est le 8e et dernier message dans notre série dans la lettre de Paul aux Philippiens. Je dois vous dire que j'ai beaucoup apprécié de m'enregistrer de la maison avec Martha qui est derrière la caméra pour préparer ces messages, pour vous partager cette épître, cette lettre qui nous communique la joie du Seigneur, la joie dans le confinement. Et nous bénissons, nous célébrons le Seigneur pour sa parole qui est toujours à l'œuvre dans nos vies, en particulier dans ces moments de confinement. Donc, lisons ensemble Philippiens chapitre 4 à partir du verset 10. Philippiens 4, verset 10. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. J'appuie tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens.
Au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune Église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. La semaine dernière, nous avons vu pour la fête des mères que Paul souligne son affection pour les Philippiens dans Philippiens 4 au verset 1. Il dit « C'est pourquoi, mes très chers frères, mes bien-aimés, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Mais ici, au verset 10, Paul parle un peu plus du fait qu'il trouve sa joie dans les frères et les sœurs qui sont à Philippe. Vous remarquez le verset 10, juste en guise d'introduction, Paul dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu en renouveler l'expression de vos sentiments envers moi. » Cette grande joie de Paul, c'est la joie de voir Dieu à l'œuvre dans les frères et les sœurs, dans le Seigneur Jésus, dans les autres. Quand Dieu est à l'œuvre dans les autres, on voit les évidences de la grâce de Dieu, de son travail qu'il a commencé et qui va rendre parfait pour le jour de Jésus-Christ. Paul peut se réjouir de l'œuvre qui se fait parmi les Philippiens. Il y a un renouvellement de l'expression des sentiments affectueux l'un pour l'autre. Paul avait démontré son amour, mais maintenant, au verset 10 et suivant, l'Église qui est à Philippe a démontré son amour aussi, son affection pour l'apôtre Paul. Cette affection réciproque entre Paul et les Philippiens est un modèle merveilleux pour nous, frères et sœurs dans l'Église. C'est-à-dire que nous voyons une appréciation mutuelle, une appréciation réciproque les uns pour les autres, et des mots d'encouragement par rapport à l'œuvre de Dieu accomplie dans la vie de l'autre, et des services qu'on peut se rendre les uns aux autres. Ici, Paul souligne en particulier le fait qu'ils ont démontré de façon tangible la générosité par leurs dons financiers. Alors, je crois que c'est l'idée principale dans les versets 10 à 19. Ici, c'est la démonstration tangible de la générosité des Philippiens et du soutien qui a été fait envers l'apôtre Paul. Donc, Paul termine sa lettre sur une triple note. Nous allons voir aujourd'hui 3 éléments. D'abord, dans les versets 11 à 13, premièrement, le serviteur qui vit dans le contentement. Deuxièmement, une Église qui prend part à l'œuvre de Dieu dans les versets 14 à 18 par sa générosité. Et finalement, un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins dans les versets 19 à 20. Donc, le serviteur qui vit dans le confinement et dans le contentement, plutôt, jeu de mots, un serviteur qui vit dans le contentement, premièrement. Deuxièmement, une Église qui prend part
à l'œuvre de Dieu et finalement, Dieu qui pourvoit à nos besoins. C'est les 3 points qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Donc, premièrement, un serviteur qui vit dans le confinement, dans les versets 11 et 13. Vous remarquerez déjà au verset 11 ce rappel des besoins. Je veux juste vous amener à remarquer dans les versets du chapitre 4, verset 1 jusqu'au chapitre 4, verset 23, il y a 4 mentions du mot besoin. Au verset 6, Paul dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos caprices à Dieu. » Non, Paul dit vos besoins à Dieu. D'abord, déjà dans cette invitation à la prière, ce qu'on a vu la semaine dernière, on est invité d'apporter nos besoins à Dieu. Deuxièmement, ici au verset 11, la mention de besoin. Au verset 16 et ainsi qu'au verset 19, ce qu'on va voir tout à l'heure, Paul répète à 4 reprises l'importance des besoins. C'est vraiment au niveau des besoins que Paul signale son intérêt ici et l'intérêt de l'Église qui est à Philippe. Paul peut dire ici que ce n'est pas d'abord mes besoins qui sont importants. Remarquez au verset 11, Paul dit « c'est pas en vue de mes besoins, même de l'essentiel pour Paul. » Il dit, c'est pas en vue de moi en premier, mais c'est de penser aux autres. Paul démontre une fois de plus son altruisme ici, l'incarnation de Philippiens chapitre 2, verset 4. Il ne pense pas à ses propres besoins, mais aux besoins des autres, de façon désintéressée par rapport à l'argent ou aux possessions. Paul peut dire ici aux Philippiens que ce n'est pas en rapport avec mes besoins d'abord ou premièrement, ce n'est pas ça qui est le plus important, mes besoins. Paul avait cette philosophie de ministère qu'on voit dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 11 à 12, de ne pas compromettre la réputation de l'Évangile en demandant de recevoir des biens pour lui-même. En fait, Paul a souvent préféré travailler de ses propres mains pour développer, pour subvenir à ses propres besoins dans le but de pouvoir servir Dieu. Paul ne voulait pas compromettre la réputation de l'Évangile. L'Évangile, c'est gratuit et Paul a travaillé de ses propres mains pour pourvoir à ses besoins. Mais deuxièmement, Paul veut conserver aux Philippiens la motivation première, qui celle de plaire à Dieu et non à lui-même. On voit ça dans Philippiens 1, verset 27, ou Philippiens 2, versets 12 et 13. Paul veut que la motivation des Philippiens se trouve en Dieu, pas dans l'idée de soutenir Paul premièrement. Paul, de façon altruiste, pense aux autres, pense au développement spirituel des Philippiens. C'est pour ça qu'il peut dire dans la deuxième partie du verset 11 ainsi qu'au verset 12 que Paul vit dans le contentement. Je suis content dans l'état où je me trouve. Ce n'est pas une question de savoir si mes besoins sont comblés, si je suis dans l'abondance. Je suis content dans l'état où je me trouve. Littéralement, l'idée de « j'ai appris », ça veut dire « j'ai été initié ». J'ai expérimenté, si vous voulez, j'ai appris par l'expérience, en étant initié, à être content dans l'état où je me trouve. De ne pas dépendre ici des circonstances extérieures pour être heureux et épanoui. Cela rejoint ce qu'on a vu la semaine dernière dans Philippiens 4, verset 4. Paul peut dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». La joie, on avait dit, ne dépend pas des circonstances actuelles, de notre richesse ou notre pauvreté. Notre joie dépend de quelque chose qui est à l'extérieur de nous, quelque chose qui est à l'extérieur de notre contrôle, mais quelque chose qui est stable et qui ne change jamais. Notre joie dépend du Seigneur. Et ici, l'état de contentement, d'être satisfait,
ne dépend pas des circonstances extérieures, Paul peut dire qu'il a appris de la même façon qu'il peut se réjouir, il apprend aussi à se satisfaire, à être content dans l'état où il se trouve, parce que cela dépend du Seigneur et non de lui-même. Ici, c'est intéressant que Paul va faire un contraste, il le fait à 3 reprises, entre l'humiliation, la faim et la disette d'un côté, et de l'autre côté, il parle d'être rassasié ou de vivre dans l'abondance. Paul veut mettre les extrêmes sur la carte. Il dit que ce soit d'un côté comme de l'autre ou implicitement entre les deux, je suis content, je suis comblé d'une manière ou d'une autre. Plusieurs croient que c'est difficile de vivre dans la disette et définitivement, il y a de grandes difficultés quand les besoins essentiels, on a de la difficulté de les subvenir. Mais il y a aussi un défi pour ceux qui vivent dans l'abondance. La parole nous dit que la richesse n'est pas toujours un bon serviteur. En fait, souvent dans la richesse, on se croit plus indépendant et on s'éloigne de Dieu. Il y a plusieurs exemples dans la Bible de personnes qui, malheureusement, ont vécu dans une indépendance spirituelle à cause de l'abondance ou de la richesse. Et parfois, je me demande si c'est plus difficile, pas à court terme. Évidemment, c'est plus facile vivre dans l'abondance à court terme, mais à long terme, dans l'éternité, je me demande si c'est pas plus difficile le fait que le Seigneur a confié à plusieurs d'entre nous, la plupart d'entre nous, l'abondance que nous vivons ici en Amérique du Nord. Il y a une question à se poser. Nous sommes des intendants, comme on a entendu il y a quelques semaines dans notre cellule de croissance quand Roy avait amené la méditation sur l'idée d'être des intendants de Dieu. Oui, nous avons beaucoup reçu, non seulement financièrement, mais aussi sur le plan médical, sur le plan intellectuel ou de formation. On a accès à l'éducation à un prix faible. Nous avons l'occasion de nous épanouir, de nous développer dans notre société, de nous déplacer en temps général. Donc, nous avons beaucoup reçu de la part du Seigneur et le Seigneur nous demandera des comptes pour cela. Ce n'est pas facile de vivre dans l'abondance, c'est certainement difficile de vivre dans la disette. Paul peut dire, j'ai appris, j'ai été initié à être content dans cet état-là, peu importe lequel ou ce qui est entre les deux. Et Paul nous dit au verset 13, un verset connu qu'on a souvent cité, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». On pourrait se poser la question, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça veut dire que je peux faire et réussir n'importe quoi parce que j'ai la puissance de Dieu en moi? Il y a des athlètes qui se sont tatoués ce verset-là. Il y a des athlètes qui se sont identifiés même. Tim Tebow avait fait cela il y a quelques années. Il avait identifié en dessous de son œil avec un marqueur. Il avait marqué Philippiens 4, verset 13. « J'appuie tout par celui qui me fortifie ». Est-ce que les athlètes, en mettant ce verset-là, en s'apposant ce verset-là, est-ce que cela veut dire que ça va les aider à atteindre le sommet de la réussite dans le sport parce qu'ils ont en Dieu la capacité de tout faire? Est-ce que dans le monde des affaires, est-ce que ça veut dire que si je prie le verset Philippiens 4, verset 13, que je vais tout ce que je vais entreprendre, tous mes projets, tous mes rêves, toutes mes visions vont s'accomplir? Est-ce que je vais réussir à surmonter les obstacles et accomplir le destin qui est devant moi? Ou si tu es un étudiant aujourd'hui, est-ce qu'en priant Philippiens 4, verset 13 ou en récitant ce verset-là, est-ce que ça veut dire que tu vas avoir une réussite scolaire dans tes études? C'est dans la Bible, Philippiens 4, verset 13, et je crois que c'est vrai,
Mais cependant, je crois que plusieurs personnes prennent à tort ce verset-là. Je crois que plusieurs personnes vont abuser. Ça fait partie des versets les plus abusés dans la Bible, malheureusement. Il y en a qui croient que ça veut dire que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Plusieurs, même dans ce temps de pandémie, ont cité le psaume 91, disant que nous allons marcher sur le lion et l'aspic, que le mal ne va pas nous atteindre, parce que nous, on est des croyants, parce que Dieu nous l'a révélé d'une façon spéciale. La version Sommaire dit ici « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie ». Donc, les gens se disent « Le verset est dans la Bible, je veux me l'approprier ». Et même des personnes qui arriveraient à poser des questions, on pourrait même leur dire « Arrête, tu ne devrais pas fermer les possibilités. Tout est possible avec Dieu, n'est-ce pas? » Joel Osteen, le faux prophète américain, utilise ce verset-là pour parler d'un Dieu qui veut te donner des victoires et du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Et je ne suis pas en train de dire ici que nous n'avons pas un Dieu de miracles qui peut accomplir des choses absolument incroyables. J'ai entendu parler la semaine dernière d'une profession de foi d'une sœur âgée, d'une dame âgée qui serait devenue une sœur, qui aurait professé Jésus-Christ. C'est un frère qui m'a communiqué cela. C'est une bénédiction d'entendre une personne qui semble avoir saisi l'Évangile et avoir reçu le don de la vie éternelle. C'est miraculeux pour nous. Mais nous croyons aussi au Dieu de miracles, qui guérit aussi. Nous croyons que Dieu a intervenu d'une façon spéciale dans la vie de Caleb Fontaine, le petit-fils de Serge et de Suze, le neveu de Édouard. Dieu a agi d'une façon incroyable et nous croyons que Dieu a passé sa main sur Caleb pour le soutenir au milieu de tous les traitements qu'il a vécus. Quand nous voyons cet enfant, nous voyons un trophée de la grâce de Dieu et nous célébrons Dieu pour cela. Je crois au Dieu qui peut faire des miracles. Mais attention ici, bien-aimé, si tu échoues dans le sport, dans l'entreprise ou dans tes études, est-ce que cela veut dire que tu n'as pas bien cru ou mis en pratique ou tu t'es pas approprié Philippiens 4, verset 13? Peut-être que tu pourrais te dire, si tu as des échecs dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie spirituelle. Mais il faut se poser la question, Philippiens 4, 13, quel est son contexte? Qu'est-ce que Paul voulait dire aux Philippiens? Premièrement, avant de s'approprier un verset, n'importe lequel verset dans la Bible, il faut se poser la question, quel est le contexte? Le contexte est maître. Le contexte du verset, oui, mais le contexte dans le passage, dans le livre biblique, mais aussi le contexte dans toute la Bible. Et c'est intéressant ici que Paul ne parle pas ici dans le but de monter ton estime de toi-même. Paul n'est pas en train de dire ici que tes rêves vont s'accomplir, que tu vas surmonter tous les obstacles dans ta vie. Non, Paul ici adresse un autre élément. Restons dans le contexte ici de Philippiens 4, verset 13, et revenons sur l'idée des besoins présentés au verset 11. Je vous ai dit tantôt, il y a 4 références aux besoins dans le chapitre, mais en particulier ici, Paul adresse les Philippiens dans le contexte des besoins, qu'il demande aux Philippiens, il est reconnaissant, on va le voir dans quelques instants, parce qu'ils ont contribué à l'œuvre de Dieu, ce qui a subvenu aux besoins de Paul. Mais Paul ici ne parle pas de but hypothétique, de rêve ou d'ambition. Paul parle ici d'adversité réelle. Rappelons-nous, Paul est en prison ici. Paul est en prison, confiné. Il est probablement en garde à vue avec un soldat romain dans la maison de César qui le retient, du moins qui le surveille. Paul n'a pas la liberté de faire ce qu'il veut. Il est bien au fond de sa prison. Et au fond de sa prison, il peut dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ».
je suis en prison et celui qui me fortifie est toujours là, avec moi. Il ne m'abandonne pas. La puissance de Christ n'est pas une force vague pour accomplir les désirs charnels ou les rêves terrestres de Paul. Non, la puissance de Christ fortifie Paul pour qu'il se contente malgré les difficultés. Ici, le contentement est clé, le contentement dans les difficultés pour subvenir aux besoins, pas pour accomplir des rêves grandioses. Que j'en aille beaucoup, que j'en aille peu, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, ce ne sont pas mes intérêts, mais ce qui compte, c'est que Dieu me donne la force pour me contenter aujourd'hui, peu importe la situation dans laquelle je me trouve. La puissance de Dieu, j'appuie tout par celui qui me fortifie, je peux être fortifié. Dieu me fortifie au milieu de mes difficultés. Mon frère, ma sœur, est-ce que votre attitude dépend de vos circonstances? Est-ce que votre attitude dans des moments difficiles, c'est celui d'être désintéressé, de chercher le bien des autres, de se contenter, d'accepter son sort et sa situation? Est-ce que même dans les difficultés, vous pouvez vous glorifier en Dieu et chercher la puissance en Dieu au milieu des moments difficiles de vos vies? Je sais que ce que je viens de dire, c'est peut-être pas populaire. Plusieurs personnes vont enseigner dans le but de motiver les troupes, dans le but de chercher un pep talk, comme on dit en anglais, un discours motivant. Mais je crois vraiment que le sens du texte ici et la façon d'interpréter ce passage, c'est que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit nous fortifie dans toutes circonstances et en particulier ici, dans les difficultés, dans la disette, dans le besoin. Donc, Paul ici est un modèle pour nous d'un serviteur qui vit dans le contentement malgré son confinement. On a beaucoup de choses à réfléchir, même dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Chers amis, frères et sœurs, est-ce que nous vivons le contentement dans le confinement? On ne peut pas faire les activités qu'on est habitué de faire. On ne peut pas peut-être sortir comme on voudrait ou dépenser, magasiner, faire nos courses, voir ceux qu'on aime. Est-ce que tu apprends à te contenter en Dieu malgré cela? Mon frère, ma sœur, je me parle à moi aussi aujourd'hui. Nous voulons être de ceux qui sont des serviteurs, des servantes, qui vivent le contentement dans le confinement. Donc, deuxièmement, nous allons voir ici l'Église qui prend part à l'œuvre de Dieu dans les versets 14 à 18. Ici, dans les versets 11 à 13, Paul parle de lui-même et de son attitude. Ici, il va féliciter l'Église qui est à Philippe dans son attitude. On avait vu dans les versets 27 à 30 du chapitre 1 que Paul souligne le fait que l'Église qui est à Philippe prend part au combat spirituel. Ils sont dans le même combat que Paul pour l'Évangile. Mais malgré que Paul est désintéressé, malgré qu'il vit dans son contentement par rapport à sa propre situation, Paul ne passe pas sous silence les gestes concrets. J'aimerais qu'on le voit ici comme des gestes concrets posés par l'Église qui est à Philippe dans le but de bénir Paul, mais surtout d'investir dans l'œuvre de Dieu. Et on voit que Paul, ici, souligne la sensibilité des Philippiens pour les autres. Dans les versets 14 à 16, « Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous avez pris soin de moi. »
Vous le savez, verset 15, vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune Église n'entra en compte avec moi de ce qu'elle donnait et recevait. Vous faites les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Paul, une fois de plus, est élogieux envers les Philippiens. Paul souligne leur obéissance. Frères et sœurs, on a besoin de faire ça. On a besoin d'encourager les autres quand on voit leur obéissance. Parents, on a besoin d'encourager nos enfants lorsqu'ils obéissent. Il faut leur dire « Bravo, je suis content que tu as obéi ». Et c'est ce qu'on voit ici. Paul souligne l'obéissance des Philippiens et il va même dire que vous êtes les seuls. Il les démarque des autres églises. Il y a quelque chose de spécial en toi. Je vois une obéissance particulière à Dieu qui est merveilleuse. Et Paul revient sur cette idée de prendre part, ce qu'on avait vu dans Philippiens 1, verset 5. Paul avait dit aux Philippiens, il leur dit de manifester, je rends grâce à Dieu, à mon Dieu, de tout le souvenir que je garde de vous, verset 4, ne cessant dans toutes mes prières pour vous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Paul voyait les Philippiens comme des participants à l'Évangile, participants à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui font l'œuvre de Dieu, ou les anciens, ou les diacres, ou les responsables de ministère. L'œuvre de Dieu, c'est nous, c'est l'Église. On est tous participants à l'œuvre de Dieu. Nous avons des rôles différents, mais on prend part ensemble à l'œuvre de Dieu. Et ici, Paul souligne un élément en particulier, le soutien financier. Et c'est l'occasion pour nous de parler aujourd'hui du soutien financier de l'Église par rapport à l'œuvre de Dieu. Paul, ici, emploie des termes économiques une fois de plus. Paul emploie le terme des entrées et des sorties ici au verset 15. Des dons de ce qui a été reçu, de ce qui a été donné, de ce qui a été reçu. Paul ici veut dire aux Philippiens, vous avez utilisé, vous avez même rendu des comptes financièrement, vous avez été imputable, redevable, en ce sens que vous m'avez partagé, vous m'avez fait part de ça, et vous avez participé, vous avez aussi donné à l'œuvre de Dieu. Mais remarquez aussi au verset 15 que Paul, ici, plutôt au verset 16, Paul va souligner quelque chose d'important. Ce n'est pas seulement par rapport à lui-même, mais au verset 16, il parle du soutien financier dans le but de voir le progrès chez les autres. Regardez au verset 16, c'est une référence à une autre église qui se trouve dans une ville qui s'appelle Thessalonique. Les Thessaloniciens, nous avons 2 livres dans le Nouveau Testament, 1 et 2 Thessaloniciens, écrits par Paul. Paul voit l'établissement de l'Église qui est à Philippe dans Acte 16. On en a déjà parlé, mais tout de suite après, au chapitre 17 du livre des Actes, dans le 2e voyage missionnaire, nous voyons Paul qui s'en va de Philippe pour aller à Thessalonique et par la suite à Bérée, mais il fait un arrêt et passe du temps parmi les Thessaloniciens. Paul connecte directement le don des Philippiens pour l'œuvre qui se produit à Thessalonique. Paul ne voit pas une déconnexion. Paul voit une connexion entre la générosité des Philippiens et l'implantation de l'Église qui est à Philippe, l'annonce de l'Évangile, le salut des âmes perdues qui sont à Thessalonique. C'est très important. C'est pour ça qu'il parle de porter du fruit dans les versets 17 à 18. Ce n'est pas seulement des dons,
mais c'est un fruit qui est porté non seulement dans la vie de Paul, mais aussi dans la vie des Thessaloniciens. Paul recherche plus que les dons. Paul recherche le fruit de la vie spirituelle, de la vigne qui produit du fruit, du cep qui est attaché au sarment et qui porte du fruit. Le fruit qui vient de Dieu, le Saint-Esprit. Le fruit, dit Bernard Guy, c'est merveilleux, écoutez ça, c'est nous laisser utiliser par Dieu pour combler le besoin des autres. C'est tellement une belle phrase. C'est nous laisser utiliser par Dieu pour combler les besoins des autres. C'est ce que les Philippiens ont fait. Pour combler le besoin spirituel, Dieu a utilisé les Philippiens pour qu'ils donnent de façon matérielle, de façon financière, dans le but de voir un fruit spirituel et éternel dans la vie des Thessaloniciens. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Rappelons-nous les paroles dans Acte 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ce que vivent les Philippiens. Sur nos enveloppes d'offrande, c'est écrit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie du Seigneur, la joie dans le Seigneur. Tout est connecté ici, vous le voyez. La joie de Paul de voir les Philippiens qui donnent avec joie, qui donnent, et c'est le fruit qui vient de Dieu. Le fruit de Dieu dans la vie des Philippiens produit un fruit dans la vie des Thessaloniciens. C'est merveilleux de considérer cela. Et ça nous amène, en tant qu'Église, à réfléchir comment Emmanuel, les Philippiens, nous, Emmanuel, comment on pourrait donner pour une Thessalonique? Quelle est notre prochaine Thessalonique? Quel est le prochain projet dans lequel nous pourrions nous investir, sacrifier, donner généreusement dans le but de voir l'œuvre de Dieu être accomplie ailleurs? En 1995, on a pu joyeusement participer dans l'implantation de l'église qui est à Vaudreuil, qui est maintenant notre église sœur, qui porte du fruit et qui rayonne dans sa région. Mais quel serait un autre projet? On a investi dans la formation d'ouvriers, on investit au niveau missionnaire partout sur le globe. Quel autre projet? Qui d'autre, pas seulement en ressources financières, mais qui d'autre de façon humaine ou de ressources humaines, qui d'autre pourrions-nous envoyer pour voir l'œuvre de Dieu s'accomplir, pour voir ce fruit qu'il s'accomplit dans la vie des autres? Paul félicite, il souligne, il voit qu'il est comblé de bien, mais Paul connecte les dons à quelque chose de plus grand. Il voit Épaphrodite qu'on avait déjà vu dans les versets 25 à 30, Épaphrodite qu'on voit dans les versets 17 et 18, Épaphrodite qui est le Western Union, Épaphrodite qui est le transfert Interact, qui devient le porteur, qui apporte les sous à Paul en prison et qui est lui-même l'incarnation d'un modèle, mais aussi un représentant de toute l'Église. L'œuvre de l'Église, c'est un parfum de bonne odeur devant Dieu. Ça plaît à Dieu, ça l'honore Dieu. Notre générosité, notre sacrifice, notre investissement dans les choses éternelles en donnant à l'œuvre de Dieu, à l'Église Emmanuel, mais aussi aux extrémités de la terre, mon frère, ma sœur, c'est un sacrifice que Dieu accepte, que Dieu trouve agréable. Et c'est un sacrifice merveilleux. Oui, il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Et je veux remercier l'Église Emmanuel, tous ceux et celles qui ont été fidèles depuis les dernières semaines,
depuis les 2 derniers mois même dans le confinement, de continuer de donner, soit de façon électronique ou soit en envoyant votre chèque chez Lazare Alcouri, l'assistant trésorier qui demeure à Mont-Royal. Vous avez eu l'occasion de continuer de soutenir l'œuvre de Dieu. Et moi, les anciens, nous remercions le Seigneur de continuer de vous utiliser comme un parfum de bonne odeur pour Dieu. Mais nous ne devons pas réduire notre soutien présentement envers l'Église et la mission. C'est le contraire. Il nous faut investir davantage dans de nouveaux missionnaires. Il faut augmenter notre investissement pour voir d'autres églises thessaloniques être établies afin que le nom du Seigneur soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Finalement, aujourd'hui, après avoir vu le serviteur dans le contentement et l'Église qui prend part à l'œuvre de Dieu, et vous êtes tous invités de continuer de le faire dans la prière selon vos capacités, bien sûr. Mais ici, nous voyons la plus grande motivation pour donner. C'est ce que j'aime dans la parole de Dieu. Ceux qui parlent de commandements, faire ci, ne pas faire ça, ils ne lisent pas la Bible au complet. Oui, Dieu incite par ses serviteurs à l'obéissance, mais Dieu aussi, de façon merveilleuse, nous donne les motivations du cœur pour agir ainsi par obéissance. Et Paul avait déjà parlé du fait qu'ils prennent part à l'Évangile, mais ici, Paul présente Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Dieu, non seulement qu'il pourvoit aux besoins de Paul, ce n'est pas seulement en vue de mes besoins qu'il pouvait dire au verset 11, mais ici, au verset 19, nous voyons Paul qui va souligner ses besoins et le fait que Dieu va plutôt pourvoir à tous vos besoins, pas à ses besoins, mais aux besoins des Philippiens. Dieu est la source ultime de tout bon fruit. C'est Dieu qui, ultimement, notre passion, notre contentement, se manifeste par une générosité extrême. Tu dis, comment ça se fait? Comment qu'on peut donner quand on a peu? Paul souligne cette attitude d'obéissance lorsqu'il parle aux Corinthiens dans 2 Corinthiens chapitre 9. Tantôt, j'ai fait référence au verset 7, mais tournez s'il vous plaît dans 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 6. Un passage parallèle merveilleux parce qu'il y a plusieurs éléments qui s'entrecoupent. Mais ici, dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 11, Paul dit aux Corinthiens, « Sachez-le, celui qui sème peu et celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne, le verset qu'on a lu tantôt, comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Mais regardez le verset 8. « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, aux pauvres, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. » C'est intéressant dans 2 Corinthiens chapitre 9, cette emphase sur le fait du Dieu qui va nous combler, du Dieu qui va pourvoir, du Dieu qui s'occupe de nous, de nos besoins, mais bien plus. Dieu est propriétaire de toutes choses. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et dans cette affirmation au verset 19, Paul nous rappelle les paroles de Jésus qu'on a
entendu la semaine dernière lorsqu'on avait lu Matthieu chapitre 6, les versets 25 à 32. Dieu pourvoit même aux oiseaux dans le ciel. Dieu pourvoit à leurs besoins. Si Dieu pourvoit aux oiseaux, à combien plus forte raison pourvoira-t-il aux besoins de ses enfants? Jésus-Christ a pourvu à notre plus grand besoin. Quel était notre plus grand besoin? Nous sommes des pécheurs et des pécheresses. Nous ne pouvions nous sauver nous-mêmes. Il nous fallait une personne qui prenne notre place. Il nous fallait une personne qui pourvoit au plus grand sacrifice. Le salut de mes péchés a été obtenu à la croix lorsque Jésus-Christ a fait l'offrande, le plus grand sacrifice d'offrande qui n'a jamais été fait. Il n'a pas donné de l'argent, il a donné de lui-même. Il s'est donné lui-même. Il s'est offert lui-même en sacrifice. Et c'est le plus grand cadeau que nous pourrions recevoir, celui de la vie éternelle. Il nous a donné ce que nous ne pouvions obtenir par nous-mêmes. Il nous a donné le cadeau le plus généreux, celui de la vie éternelle. Et ma prière, c'est que chacun d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, que vous ayez connu, que vous connaissiez, que vous ressembliez de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut d'abord avoir placé toute sa confiance en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut se repentir de ses péchés. Il faut se tourner vers Dieu et reconnaître notre pauvreté spirituelle et la richesse éternelle de Dieu qui a pourvu à nos besoins en offrant son propre Fils. Oui, nous avons un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins spirituels, mais aussi à nos besoins matériels. Même les Macédoniens sont soulignés par Paul lorsqu'il parle ailleurs dans la lettre aux Corinthiens en disant qu'ils avaient peu de moyens et qu'ils ont donné même de leur nécessaire. Frères et sœurs, en conclusion aujourd'hui, nous sommes invités de prendre part à l'œuvre de Dieu. Nous sommes invités, toi et moi, d'être généreux, pas seulement de nos argents, mais aussi de notre temps, de notre intelligence, de nos ressources, même notre famille. Comment pouvons-nous investir en tant que famille pour le progrès de l'Évangile afin de prendre part à l'Évangile? Et donc, c'est une première application, c'est que nous soyons généreux à tous égards dans le but de voir l'œuvre de Dieu avancer afin que nous portions du fruit éternel dans nos cœurs et dans nos vies. Mais deuxièmement, le deuxième point d'application pour nous aujourd'hui, oui, premièrement, d'être généreux, mais deuxièmement, de se contenter. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu vis dans le contentement? Et sinon, si tu vis dans l'ingratitude, pourquoi ne pas aujourd'hui confesser ce péché envers Dieu? Peut-être c'est une ingratitude envers un membre de ta famille, ton conjoint, ta conjointe. Peut-être c'est une ingratitude par rapport à l'Église ou par rapport à un frère ou une sœur. Pourquoi ne pas confesser son ingratitude aujourd'hui et de demander à Jésus de nous donner par sa puissance le contentement? Et finalement, aujourd'hui, comme dans cette doxologie du verset 20, célébrons Dieu. Célébrons Dieu. Donnons la gloire à Dieu. Trouvons notre passion. Trouvons notre motivation en Dieu, en ce qu'il a accompli pour nous en Jésus-Christ, mais aussi, et bien sûr, en le fait qu'il pourvoit à tous nos besoins. Si, mon frère, ma soeur, tu es dans le besoin financièrement, si tu es dans le besoin présentement des choses essentielles qui te manquent, fais
un appel à l'Église. Envoie un courriel à l'Église. Appelle au numéro de téléphone à l'Église 514-624-0801. Il nous ferait plaisir de vous aider. De vous aider parce que Dieu est celui qui nous a aidés le premier. Nous sommes ses enfants et nous voulons aider ceux qui sont dans le besoin. Prions s'il vous plaît. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Que la grâce du Seigneur soit avec votre esprit. Amen. Seigneur, que tu es beau. Je cherche ton visage. Et quand tes yeux sont sur moi, seul, ta grâce me suffit. Seigneur, que tu es beau. Je cherche ton visage. Et quand tes yeux sont sur moi seul, ta grâce me suffit. Je prendrai ta parole pour briller comme toi. Oh, aide-moi à vivre ici-bas. Et jour après jour, je compterai sur toi, c'est mon désir. Seigneur, envoie ton feu qui brûle avec passion. Que mon amour grandisse pour toi. Je veux tout te donner. Je prendrai ta parole pour briller comme toi. Oh, aide-moi à vivre ici-bas. Et jour après jour, je compterai sur toi, c'est mon